Allez, bonjour, chers élèves de 5e. Je vous ai donné pour mardi à faire des exercices. Eh bien, je voulais vous en corriger deux pour être sûr que vous puissiez, sans aucun problème, aborder tout ça de la manière dont vous l'aurais expliqué en cours. Voilà, donc j'aimerais d'abord commencer par corriger l'exercice 24, qui est l'exercice un petit peu le plus simple, hein. Encore une fois, vous avez la correction, hein. C'est uniquement pour essayer de vous orienter au mieux. Alors, je vais vous corriger les premiers. Donc, on a grand A, la valeur grand A. Hop, on va faire tac. La valeur grand A qui est égale à x plus 11. Et ça, on veut la valeur grand A pour x égale 7. C'est-à-dire que A, on cherche la valeur de A, qui est un peu fonction de x, mais là pour une valeur déterminée de x qui est x égale 7. Et bien ça, grand A va être égal à quoi? On remplace x par sa valeur, qui est 7 ici, pour obtenir la nouvelle valeur de A. C'est-à-dire A va être égal à x égale 7, donc 7 plus 11, qui est égal à 18. Voilà pour le premier. La valeur grand B, elle est intéressante, c'est 5x. 5x, eh bien je vous l'ai dit à chaque fois, 5x, il faut remplacer x parce que vous aimez, je sais pas, les kilos de patates. D'accord? Grand B, c'est 5 fois 1 kg de patates. 5 kilos de patates. Et là, on demande la valeur de B pour x égale 2. Eh bien, pour x égale 2, B étant égal à 5x, en fait, c'est-à-dire 5 fois x, encore une fois, on va remplacer x par sa valeur, qui est 2, pour obtenir la valeur de B, la quantité B, pour x égale 2. C'est-à-dire, grand B va être égal à 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Voilà, ici, j'espère que vous l'avez compris. On va essayer d'effacer le tableau correctement. Moi, j'ai pas mon assistant effaceur, hein. Hop. Ça marche. Alors maintenant, je vais vous en faire un petit peu plus difficile, le grand F, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas compris. La valeur grand F, elle est égale à quoi? À 15 moins, cette fois-ci, 3x. Et on veut ça pour x, égale 1. Il me semble que c'est ça. Oui, pour x égale 1. Eh bien, c'est toujours la même chose, hein. Ici, on a x, notre fameux tiroir, dans lequel on veut mettre la valeur de 1. Eh bien, grand F pour x égale 1 va être égal à 15 que je ne touche pas, moins que je ne touche pas, 3 fois la valeur de x, hein, qui est là, donc c'est-à-dire 1. Ça, grand F va être égal à 15 moins 3 fois 1. Oui, ben ça on l'a déjà mis. 3 fois 1, eh bien, c'est 3. J'ai 15 euros, j'en perds 3. Il m'en reste 12. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris euh, la correction de telle manière à ce que vous puissiez faire l'ensemble des exercices sans trop de complications. Voilà, je vais vous corriger un autre exercice qui va être l'exercice 28. Parce
que le 28 ou le 27, comme ça je vous laisse faire le 28. Le 28, allez, le 28 il est important. L'exercice 28. On vous demande de calculer chaque expression pour x égale 1 et y égale 4. Ben maintenant, on n'a pas un seul tiroir, une seule variable qui est x, mais on en a deux, x et y. On va prendre ça, hop. Grand M va être égal à quoi? On a x au carré, je vous rappelle que c'est x au carré, c'est x fois x, plus x plus y. Et ça, on vous demande pour x égale 1 et y égale 4. Eh bien, c'est exactement la même chose. X vaut 1, il va falloir le remplacer dans cette partie-là, puis dans cette partie-là. Et y, lui, vaut 4, il va falloir le remplacer par 4. Grand M est donc égal à quoi? X au carré, x égale 1. Donc ça fait 1 au carré. Plus x égale 1, plus 1. Plus y, eh bien y égale 4, on le remplace donc par 4. Et maintenant, il suffit juste de terminer le calcul. 1 au carré, 1 fois 1, c'est 1, plus 1 plus 4, et ça, c'est égal à 2 plus 4, ça c'est égal à 6. La valeur de m, qui est un nombre, hein, pour x au carré, plus x plus y, pour les valeurs de x égale 1 et y égale 4, vaut 6. Allez, j'en fais un autre qui est un tout petit peu plus difficile. Le grand P, P, égale x au carré plus y, fois y. Alors, pareil, hein, je vous rappelle que entre deux lettres, hein, quand il n'y a pas le signe multiplié, eh bien, c'est quand même multiplié. Okay, il n'est pas obligatoire. Donc, si je le fais avec les couleurs, je vais avoir que ça, c'est égal à x au carré fois y. X étant égal à 1, ça me donne 1 au carré fois y égale 4 fois 4. 1 au carré, c'est toujours 1. 1 fois 1, 1. Fois 4, 4. P, pour les valeurs de x égale 1 et y égale 4, eh bien vaut 4. Bon, j'espère que vous êtes bien OK avec tout ça. Maintenant, je vais quand même vous corriger le 32 et ce sera terminé. Le reste, je vous laisserai faire complètement. Bien. Ça vous laisse réfléchir le temps que j'efface. On est comme en cours. Hein. Oh. Hop. Je vais craquer là. Voilà. Ok. On lève ça aussi. Tac. J'espère que vous avez commencé à le faire en même temps. Alors, ici, on teste chacune des égalités suivantes pour a égale 2, puis a égale 3. On va prendre le plus difficile, soit le C. C va être égal à 2a moins 4. Je réfléchis en même temps que j'écris, c'est compliqué. On fait le petit c. Donc 2a
moins 4 égale 5A moins 10. Et ça, on veut tester ça pour d'abord A égale 1, puis A égale 2. Puis, oh là là, hop, pour A égale d'abord 2, puis après on le testera pour A égale 3. Et bien là, il faut faire comme un petit tableau avec d'une part, d'autre part. Alors je vais séparer en deux mon écran. Très joli. Comment on fait pivoter ça? J'en sais rien. Bon, je sais pas comment on fait pivoter ça, c'est pas grave. Tant pis, je vais réessayer un trait droit. Oh, parfait. Alors, donc pour A égale 2, eh bien d'une part, on va regarder ce que vaut le membre de gauche, c'est-à-dire 2A moins 4. Eh bien 2A moins 4, ça va être égal à 2 fois A moins 4. 2 fois A moins 4, c'est 2 fois 2 moins 4. 2 fois 2, 4, moins 4, ça c'est égal à 0. Donc d'une part, le membre de gauche nous donne que pour A égale 2, 2A moins 4 vaut 0. Maintenant, 5A moins 10. 5A moins 10 pour A égale 2. Eh bien ça vaut 5 fois A encore, moins 10. 5 fois 2 moins 10. Ça c'est égal à 10 moins 10. Et ça c'est bien égal à 0. On s'aperçoit que pour la valeur A égale 2, quand on transforme A dans l'égalité qu'il y a là, cette égalité est juste 0 et bien égale 0. Cette égalité est juste pour A égale 2. On va le faire maintenant pour A égale 3. Donc pour A égale 2, on vient de s'apercevoir que c'était juste. Maintenant, on va regarder pour A égale 3. Petit 2, donc A égale 2, cette égalité est juste. On l'a vérifié. D'un côté, on a 0, de l'autre côté, on a 0. Petit 2. Pour A égale 3. Eh bien, on va faire exactement pareil, c'est-à-dire que 4A moins 10, 2A moins 4, ça fait 2 fois A moins 4. Et de l'autre côté, on va tester 5 fois A moins 10. 2 fois A, c'est 2 fois 3, moins 4. 5 fois A, c'est 5 fois 3, moins A, moins 10. 2 fois 3, ça fait 6, moins 4 égale 2. Ici, 5 fois 3, 15, moins 15, ça, moins 10, oh là là, moins 10 égale 5. Cette égalité est fausse pour A égale 3. Voilà. Là, cette partie-là est terminée. Je vous laisserai donc faire le reste et puis aussi la comparaison de périmètre. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillé parce que j'ai la nouvelle tablette, j'ai la nouvelle correction. J'espère qu'en tout cas c'est beaucoup plus clair pour vous. Ça c'est le principal. Je vous souhaite de passer un super week-end et on se dit là je crois bien à mardi, lundi ou mardi. Ciao.